Radioactive accueille Admissible 2011. Salut à tous et à toutes, c'est Radioactive. Vous êtes dans la 3e chronique destinée à l'accueil Admissible 2011 à EM Lyon Business School. Aujourd'hui, je serai accompagné de Maxime. Salut Maxime. Bonjour David. Alors aujourd'hui, on va parler de la vie associative à EM Lyon Business School. Justement, on a la chance de recevoir Arthur, qui est président du conseil de corporation et président du conseil des étudiants. Bonjour Arthur. Bonjour tout le monde. Alors, première question, qu'est-ce que la Corpo ? Alors la Corpo, donc c'est une association étudiante, on est une dizaine à peu près. C'est la seule association de l'école où il n'y a que des élèves de dernière année, puisque une de nos fonctions, c'est donc d'encadrer et de contrôler, de gérer, d'organiser la vie associative de l'école. Donc ça passe par le calendrier des événements, le contrôle financier et le soutien aux associations. Donc pour ça, on demande des élèves de dernière année pour qu'on puisse justifier d'une certaine expérience dans le domaine. D'accord. Et d'ailleurs, en quoi consiste la vie associative de l'école à EM Lyon Business School ? Alors la vie associative, c'est 26 associations donc, qui chacune ont des événements phares, d'autres événements un peu moins importants, et donc qui rythment la vie de l'école chaque semaine. La plupart des étudiants en association sont en 2e année, en première année de master, et sinon c'est possible d'y rentrer plus tôt dans certaines, mais on va y venir. Très bien. Donc, et qu'est-ce qui d'après toi fait la force justement de cette vie associative ? Alors, à EM Lyon, on n'a pas le plus grand nombre d'associations par rapport aux autres grandes écoles. Simplement, on va dire qu'à chaque fois qu'on est dans une association dans cette école, il y a une vraie intensité, c'est-à-dire que chaque association fait beaucoup de choses. Il y a une vraie activité dans chaque association. Il n'y a aucune association qui est morte ou sans membres. C'est toujours un engagement qu'il faut tenir sur un an quand on est membre d'une association, et c'est ça qui fait la force, c'est-à-dire que dès qu'on rentre dans une association, on est impliqué de fait, parce qu'on n'a pas le choix, il y a énormément de choses à faire. Oui, il n'y a pas de passagers clandestins, c'est vraiment une dynamique réelle. Voilà, les 26 associations ont toutes un but précis, et on va dire qu'une association de l'EM va regrouper ce qui sera plusieurs associations dans d'autres écoles. Donc c'est pour ça, et c'est un choix de la direction, de la Corpo, de limiter le nombre d'assos pour pouvoir les rendre plus actives. Très bien. Et justement, est-ce que tu pourrais nous faire un petit tour d'horizon des événements majeurs de cette vie associative ? Alors, les événements majeurs, il y en a tellement. On va dire les principaux. Évidemment, il y a le week-end d'intégration dès septembre pour la rentrée des nouveaux étudiants bachelor. Organisé par le bureau des élèves, donc comme classiquement. Qui réunit à peu près combien de personnes ? À peu près 800 chaque année, entre 800 et 900. Donc c'est un gros événement. Ensuite, il y a la Coupe Adhémar du ski club qui a lieu en janvier. Donc là, c'est une Coupe de France des écoles de commerce de ski. Il y a la Nuit du Petit Paumé, donc organisée par le Petit Paumé, qui est un peu plus tôt là en octobre-novembre. Donc il y a une grosse soirée lyonnaise. Ensuite, il y a la campagne, donc la campagne de renouvellement des associations qui là est organisée par la Corpo, où on va élire des listes qui vont reprendre les futurs B2E, Ski Club, Petit Paumé et Bureau des Arts. Et enfin, en fin d'année, donc là dans la période qu'on est en train de traverser actuellement, il y a des gros événements d'autres associations, le Raid Hannibal qui est un raid sportif entre Lyon et Turin, il y a le Bol d'Air qui est la course à étapes du Bureau des Sports, et d'un voyage touristique et culturel organisé par le Bureau des Arts, et j'en passe et j'en oublie, et je m'excuse. On saluera aussi nos amis du Club Voile avec la Cross-Pac notamment. Bien sûr. Donc une semaine début mai ou en avril, donc une croisière. Là, cette année, c'était en Croatie. Voilà. D'accord. Un beau programme. Tu as parlé rapidement de la campagne, le renouvellement des associations. Est-ce que c'est le seul moyen pour les assos de recruter ? Alors non, la campagne, c'est un passage un petit peu obligé pour tous les élèves qui souhaitent participer à la vie associative. Mais avant, on peut rentrer dans une association dès septembre. Donc forcément, celles qui ne sont pas à la liste, donc pas les 4 que j'ai cités avant. Mais il y a possibilité de rentrer dès septembre dans une association. Donc là, on est chez Radioactive, donc c'est possible de rentrer chez Radioactive. Avec plaisir d'ailleurs. Voilà, c'est possible de rentrer. On attend déjà vos candidatures. Voilà, tout à fait. Vous pouvez envoyer votre CV, et vous pouvez aussi rentrer dans toutes les autres associations, que ce soit, je vais en prendre quelques-unes aussi, Déclic, l'association photo, l'association internationale, iLink, l'association de cuisine, les gourmets, et voilà. Donc ça, il y a un certain nombre d'associations qui proposent de recruter dès septembre, d'autres qui ne sont pas à la liste, qui vont attendre la fin de la campagne pour pouvoir recevoir plus de candidatures et faire leur choix après. Donc c'est le cas du Raid Hannibal, c'est le cas de Ligne de Mire, l'association vidéo, de Radioactive aussi. Et donc voilà, il y a plusieurs portes d'entrée, mais on va dire que
le premier moment, c'est septembre, avec quelques associations qui proposent des postes. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'en fin de première année, tout le monde a trouvé sa place dans la vie associative de l'école. Si tout le monde n'est pas obligé de faire une association, mais si vous voulez en faire une, normalement, fin de première année, c'est fait. Merci beaucoup Arthur. Merci Arthur. Alors maintenant que vous avez un aperçu un petit peu plus clair de la vie associative de l'école, je vous propose de rencontrer d'autres acteurs clés de cette vie associative, notamment Louis Gauthier, le président du Petit Paumé, que Guillaume est allé interviewer. Salut Louis, alors le Petit Paumé, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est une association de M Lyon Business School qui compte 26 étudiants, qui réalise donc le guide de sortie de Lyon, édité à 300 000 exemplaires, qui sort chaque année en octobre. Et donc c'est un guide bien connu des Lyonnais. Voilà. Donc en fait, il compte environ 650 000 lecteurs, ce qui fait pratiquement un Lyonnais sur deux en fait qui lisent le Petit Paumé. Et donc on recense en fait pratiquement tous les établissements lyonnais. On fait des critiques de bars, de boîtes, mais surtout de restaurants. Et on fait aussi donc des musées et des coiffeurs. Et donc ce sont les étudiants qui testent les restaurants avant de les critiquer. Voilà. Donc en fait, c'est la principale tâche d'un membre de l'association, c'est de faire ces tests-là. Donc il y a environ 40 tests restaurants qui sont faits dans l'année, puisque le Petit Paumé est plutôt spécialisé dans les restaurants. Et il y a sinon environ 70 tests hors restaurant qui sont faits. Et quels événements entourent le Petit Paumé ? Alors il y a tout d'abord les lancements. Donc place Bellecour, donc la place centrale de Lyon, où environ 180 000 petits paumés sont distribués en une après-midi. Il y a aussi un lancement lors d'un match de l'Olympique Lyonnais, un lancement à Villeurbanne aussi. Et puis à côté de ça, il y a une nuit, une soirée pour fêter le lancement du Petit Paumé. Et donc cette nuit a lieu aussi en octobre chaque année. Il y a des DJ toujours connus ou des artistes toujours connus. Il y avait l'année dernière par exemple Antoine Clamaran et Pony Pony Run Run. Il y a quelques années, il y a même eu Nerita Mutsuko. Et donc pour des étudiants, tester des restaurants ou même organiser de tels événements doit être très professionnalisant. Ouais, tout à fait. C'est une vraie responsabilité d'éditer un guide comme ça qui est autant attendu des Lyonnais. Et en plus de ça, ça nous permet de rencontrer des professionnels de la communication, puisqu'on signe des contrats allant jusqu'à 40 000 €. Alors comme vous venez de le voir, le Petit Paumé, ce n'est pas seulement une institution AEM Lyon Business School, mais également dans la vie de tous les jours de tous les Lyonnais. On va passer tout de suite au ski club. Son vice-président Romain a accepté de répondre aux questions de Guillaume. On l'écoute. Salut Romain, alors concrètement le ski club AEM Lyon Business School, qu'est-ce que c'est ? Alors le ski club à l'AEM Lyon Business School, c'est une association donc de 30 étudiants qui organise des événements à la montagne. Alors quand on regarde un petit peu plus loin que l'AEM Lyon Business School, en France, le ski club c'est le premier ski club en termes de budget. On a 300 000 € de budget annuel, donc c'est quand même quelque chose à gérer et une expérience très enrichissante et intéressante. Et quels événements organisez-vous ? Alors on organise plusieurs événements, donc pour faire rapide, on organise notamment tous les week-ends des sorties ski, donc avec des budgets de l'ordre de 25 à 30 € par participant. Et en fait on vient vous chercher à 5h du matin ou 5h30 à Écully, ou à Lyon. On vous prend dans une navette, on vous amène dans une station type Val Thorens, Val d'Isère, Champs-Rousse, donc on a un petit peu de tout. Et vous skiez toute la journée, ouverture, fermeture des pistes et on vous ramène en navette. On organise aussi une dépose en hélicoptère, donc ça s'appelle le freeze. On vous dépose en hélicoptère en haut de la montagne et vous descendez dans la poudreuse, enfin dans la PAF. Ensuite on organise, donc notre événement principal c'est la Coupe Adhémar. C'est une compétition inter-école, donc avec les meilleures écoles de commerce et d'ingénieurs. Vous avez 600 participants, vous partez 3 jours à la montagne. Donc c'est la fête tous les soirs avec les 600 participants. Voilà pour la démarre. Je finirai en disant que le ski club c'est du fun, du sport, de la glisse avec des petits potes. Voilà. Alors maintenant que vous savez que vous pouvez vous éclater sur les pistes avec vos petits potes, on vous invite tout de suite à rencontrer Marion, la présidente du BDA. Salut Marion, alors AEM Lyon Business School, le BDA, qu'est-ce que c'est ? Alors le Bureau des Arts, c'est tout plein d'événements qui animent la vie de l'école toute l'année. Il y a des événements récurrents comme le Café Théâtre qui est vraiment un des événements les plus traditionnels de l'AEM où on peut exprimer son talent, à savoir théâtre, musique, danse. One Man Show, Tour de Magie et compagnie. Il y a aussi le SPAM qui est le journal de l'école qui est publié tous les mois avec toute une partie sur la culture de l'EM, la vie à l'EM et toute une partie sur la culture à Lyon, les bons films à voir, etc. Et ensuite c'est 3 gros événements dans l'année. Le premier qui est le CLAC, c'est un festival de court-métrage qui signifie certains l'aiment court. Où il y a un thème tous les ans. Cette année c'était les premiers pas, jugé par un jury de professionnels. On a aussi le voyage dans une capitale européenne. Cette année c'était Ljubljana, l'année d'avant Prague. Et le troisième gros événement c'est cette année Circus Libre. Donc c'est une soirée où il y a des performances artistiques diverses et variées. Et donc ça ce sera pour le 4 octobre. Merci Marion. En attendant le 4 octobre, on vous a gardé le meilleur pour la fin.
avec le président de notre association, Antoine. Salut Antoine. Salut. Donc Antoine, tu es le président de l'association Radioactive. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus en quoi consiste cette association ? Donc Radioactive, c'est la web radio officielle de l'EM Lyon Business School. Donc comme son nom l'indique, c'est une radio, ce qui veut dire qu'on enregistre régulièrement des programmes sur différents sujets. Je pense par exemple à la vie de l'école, qui est l'un de nos sujets principaux à travers le talk show qu'on fait justement avec Maxime, le RACH, et qui est le podcast qu'on peut dire le plus écouté aujourd'hui. On touche aussi à d'autres sujets, comme par exemple la musique, qui est quelque chose de très important chez Radioactive. On a une émission musicale, on a une émission aussi sur le ciné, et on fait par exemple des interviews de personnalités quand elles sont de passage à l'EM. On a vu par exemple Arnaud Montebourg, ou on avait eu par exemple le passage de Kawala, qui est une candidate camerounaise à l'élection présidentielle. C'était très intéressant. Mais Radioactive, c'est pas uniquement de la radio. Alors non, c'est aussi une web radio, donc c'est ce que je disais, ce qui fait que tous nos programmes sont sur internet, sur notre site www.radioactive.fr. Merci pour la Voilà, j'encourage tous les admissibles à aller jeter un petit coup d'œil du côté du site. Et à liker la page Facebook. On organise aussi évidemment des événements, et on peut annoncer pour ceux qui ont la chance d'intégrer l'EM Lyon Business School qu'en novembre, on vous prépare une soirée spéciale Radioactive autour de la musique électronique avec des artistes de premier plan. On ne vous en dit pas plus sur cette soirée. Merci beaucoup Antoine pour cette présentation de l'association. Merci Antoine. Merci à vous. Quant à nous, c'était notre 3e et dernière chronique spéciale accueil admissible 2011 à EM Lyon Business School. On espère que vous allez passer de très bons oraux. Bon courage à tous et rendez-vous en septembre sur Radioactive.